Donc bonjour Robert. Bonjour. Donc je suis Myriam, Myriam Roland. J'accompagne les personnes qui ont un handicap visible et invisible à trouver leur voie et surtout à briller aux yeux de tous et à sortir de leur coquille, voilà, pour vraiment briller sur le monde entier. Et ça me fait sourire parce que mon nom est Robert Savoie et elle dit j'aide les gens à suivre sa voie. Bravo, merci. C'est un honneur de faire cette entrevue-là avec toi parce que tu es magnifique, tu es une belle personne, je te trouve authentique, je te trouve vrai, puis participer à me dévoiler, à me mettre à nu de ta communauté, c'est un plaisir. Si je peux contribuer à aider une personne à s'accepter, ben c'est l'intention de cette magnifique entrevue. Oui, effectivement, l'intention, c'est ça, c'est que chacun puisse faire émerger le talent qu'il a en lui et justement accompagner et transmettre du dynamisme et son envie de faire grandir l'autre. Et parce que chacun de nous a ça en lui et j'ai cette envie de transmettre ça aussi. Et c'est pour ça, Robert, à travers ta conférence, j'ai entendu des choses impactantes sur ton chemin de vie. Et une chose hyper importante, et j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet tout de suite, tu expliquais que tu avais la maladie de Crohn et que tu as vécu certaines étapes de vie. Et j'ai envie de te poser la question directement. Robert, en fait, quand tu as su que tu avais une maladie de Crohn ou que tu as eu un parcours un peu peut-être compliqué par rapport à ça, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui trouvent que la maladie ou le handicap est une fatalité, qui vivent ça comme une fatalité? Qu'est-ce que tu leur dis? Quand j'ai appris que j'avais la maladie de Crohn, à l'époque, j'ai 23 ans environ. Et au début, je disais que j'avais une colite ulcéreuse. Et là, avec les années, ça s'est dégradé et à l'âge de 28 ans, j'ai eu une opération. Et cette opération, en étant une colite ulcéreuse, c'est qu'il m'enlevait le gros intestin au complet et qu'avec mon petit intestin, il faisait un réservoir. Et qu'il reconnectait le petit intestin au rectum. Puis là, mais pendant 6 mois, je devais porter un sac. Et après 2 mois, les médecins ils m'ont convoité, ils m'ont dit « Robert, je veux juste te mentionner que c'est la maladie de Crohn. » Et c'est quoi la différence entre la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse? C'est que le Crohn continue. Et on ne peut pas reconnecter ton petit intestin à ton rectum parce que ton rectum est affecté. Et on doit l'enlever aussi. Alors tu vas porter un sac à vie. Et je ne sais pas si tu le sais, mais à cet âge-là, quand tu as 28 ans, un couple, j'étais jeune, je ne suis pas plus vieux, encore tout jeune, mais à 28 ans, le côté, moi, ma peur, est-ce que les femmes vont vouloir encore de moi? Est-ce qu'ils vont m'aimer? Parce que porter un sac, pour moi, c'était comme c'était de m'enlever l'homme, c'était de m'enlever la vérité en dedans de moi. C'était comme, non, je peux pas, c'est impossible. Alors, il y a eu beaucoup, moi, ce qui s'est éveillé, en tout cas de mon vécu, de mon côté, c'est toute l'humiliation que je porte. La culpabilité, la honte de qui je suis. Et je l'ai caché, je ne voulais pas le montrer, je ne voulais pas le dire à personne. Alors, ce chemin-là, je me suis isolé dans ma caverne de souffrance et là, moi, j'ai un côté victime. Et ce côté de victime-là, c'est sûr, j'en ris aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était souffrant. Je me suis empêché pendant des années de faire des choses parce que par peur d'être dévoilé, par peur d'être vu, par peur de me faire critiquer, par peur de me faire juger. Et c'était difficile parce que je vivais beaucoup dans cette culpabilité-là qui m'amenait dans la victime en soi. Et quand je suis victime, je marche du talon. Et je boude, je suis un boudeur parce que c'est le petit garçon en moi qui prend le dessus. Je fais pitié. Et je ne sais pas si ça vous parle, mais faites le pont avec peut-être vous, votre histoire à vous, tu sais. Et c'est là qu'à un moment donné, je dois passer à l'acceptation parce que je m'empêche de vivre mon moment présent. Je m'empêche de faire des sorties. J'avais arrêté de jouer au hockey, j'avais arrêté de faire du sport. Là, je me mets à nu devant vous. Je faisais l'amour avec ma conjointe, les lumières fermées. Je ne voulais pas qu'elle me touche, je ne voulais pas qu'elle me voie parce que j'avais honte de moi.
Alors, je me suis privé de la sexualité longtemps, à plusieurs reprises, même si j'avais le goût, mais je ne le faisais pas parce que cette honte-là émergeait plus fort que mon désir. Alors, moi, aujourd'hui, ce que je vois en m'étant accepté, tout ça, c'est un passage obligé. Et ce que j'aimerais conseiller aux gens qui sont présents, c'est de le vivre, ce passage obligé. De le laisser respirer, de le laisser vivre, puis juste de le regarder et de l'accueillir. Accueillir la colère, la frustration que ça peut faire, le côté victime que j'avais, la honte, l'humiliation et la culpabilité. C'est que je suis devenu parent de tout ce que je viens de nommer. Comment je fais ça? À 28 ans, j'étais adulte, alors j'ai décidé de devenir parent, à dire je vais regarder ça avec tendresse, avec douceur, avec bienveillance, parce que c'est ça que je dois faire au lieu de rejeter, d'abandonner ça. Je l'ai laissé vivre pour tout accueillir. Et en l'accueillant, ça m'a permis de l'accepter. Et aussitôt que j'ai passé à l'acceptation, j'ai commencé à le verbaliser, à l'exprimer aux autres. Et ce que ça a fait, c'est certain que je suis pas arrivé en conférence et hey, moi j'ai un malédiction, je porte un sac à vivre, puis je m'accepte. C'est fait par étapes, tranquillement. J'ai été avec des gens que je savais que j'aurais été entendu en nommant ma peur. Là, j'ai peur que tu me juges. J'ai juste besoin d'être entendu. Je fais juste le nommer, puis je deviens vulnérable, sensible, parce que cette partie-là en moi, ça a été des années à ne pas être vu, à être pas regardé. Et là, le dire, je suis sensible, c'est une force de sensibilité que je porte. Et je me sécurisais en le nommant aux gens ma part. J'ai juste besoin d'être entendu, j'ai juste besoin d'être écouté, c'est tout. J'ai pas besoin de conseils, juste être entendu. Et je l'ai dit à quelques personnes, et ces personnes-là m'ont respecté, puis ils m'ont donné plein d'amour. Fait que là, ça a fait que, c'est pas si pire, ça se fait. Il me juge pas, il m'éloigne pas, il me rejette pas, il m'abandonne pas parce que je porte un sac à lui. Et là, j'ai commencé à le nommer en conférence. J'ai commencé à le dire, puis là, je regardais la réaction des gens, tu sais, puis je disais ma peur. Et ça a fait que les gens, ils m'applaudissaient, ils se levaient debout pour mon courage que j'avais. Et c'est là que j'ai compris qu'avec mon histoire, avec cette maladie, cet handicap que je peux dire que je porte, j'aidais les autres personnes à se donner accès à cette sensibilité et à s'accepter dans qu'est-ce qu'ils vivaient. Alors, j'ai compris que je n'avais plus le droit de priver les gens. J'avais plus le droit de priver les gens de mon acceptation que j'avais faite. Je suis très touchée parce que ça résonne vraiment parce que j'ai vécu dans mon histoire aussi, ayant été atteinte de cette maladie. Et effectivement, j'allais te demander les ressources pour transformer ça. C'est de ne pas rester seul. C'est ça. C'est pas de rester seul dans sa caverne. Parce que dans cette caverne-là, c'est dans l'isolement, dans son affectivité, si on reste seul là-dedans, c'est là que c'est souffrant. C'est là qu'on se défend. On fait toutes sortes d'actions pour se défendre. Et de la façon qu'on se défend, on n'est pas dans notre pleine puissance, on n'est pas dans cette pleine énergie. Et aujourd'hui, je voulais passer par ce passage-là pour vous dire d'exister dedans, parce que c'est un passage obligé. Tout s'éveille en soi. Fait qu'on le passe, on l'accueille, on lui donne de l'importance, on l'accepte. Et là, aujourd'hui, je suis très bien avec ça. Même si tu me dirais, Robert, je dis, écoutez, OK, parfait. C'est correct, tu as le droit, mais je me coucherai pas à terre, je pleurerai pas parce que tu me dis ça, parce que moi, je me suis accepté. Je m'aime tel que je suis. Puis aujourd'hui, écoutez, je suis super propre. Je change à tous les jours. Je suis même peut-être plus propre que la moyenne. Et en plus, la gang, en toute humilité, il y a des beaux petits sacs, là. Quand je mets ça, c'est parce que c'est le temps que je passe à l'action avec ma conjointe. J'ai même plus besoin de rien dire, elle fait juste me voir et dire « OK, c'est ce soir. » C'est ce soir. Alors, voyez-vous, j'en ris aujourd'hui. J'en ris, mais ça n'a pas toujours été le cas. Puis ça peut être n'importe quelle maladie ou ça peut être n'importe quel handicap. C'est l'acceptation dans l'affectivité qui fait toute la différence. Et puis vous pouvez devenir, je ne sais pas si ça se dit ici, mais un attrait
Tu peux devenir un aimant. Ouais. un aimant pour les autres. C'est ça, c'est de contribuer à un monde meilleur. Qui est d'accord avec ça? Êtes-vous d'accord qu'on veut tous un monde meilleur? Oui, on veut tous un monde meilleur. Pourquoi pas? De se montrer dans sa vulnérabilité, de se montrer tel que nous sommes. Et plus on va faire ça, mais plus les autres, on va donner accès à cette vulnérabilité et ces sensibilités, puis les gens vont passer à l'acceptation de qui ils sont. Pourquoi pas se dévoiler, tu sais? Puis aujourd'hui, tu sais, puis j'ai du poids de trop, j'ai 3-4 livres, 3-4 kilos de trop. Parce que je m'aime gros. Oui, ben moi aussi. Et ça fait que je vais dans les salles de gym, puis il y a des gens qui ne me connaissent même pas, je vais prendre ma douche, puis les gens me regardent, puis je m'accepte tellement qu'ils ne me posent même pas de questions. C'est comme ça que je suis. Alors, si moi, je ne suis pas capable de m'accepter, comment est-ce que je veux imposer aux autres de m'aimer? Justement, j'ai un conseil à te demander, d'homme. Ah. Puisque moi, je suis une femme, d'accord? Et souvent, je me dis, waouh, c'est pas glamour la maladie de Crohn quand même. Et il y a ce besoin de séduire, de s'aimer soi-même. Et c'est vrai, on a envie d'être belle comme les hommes ont envie d'être beaux. Et pour toi, justement, ce serait quoi la beauté? La beauté. Ben, la beauté, moi, là, la beauté d'une femme, c'est qu'elle soit dans tout son état d'être, qu'elle soit féminine, qu'elle soit dans sa sensualité. Puis faites attention, la sensualité, pour moi, c'est les 5 sens. C'est le toucher, le dehors, c'est les 5 sens. C'est ça, la sensualité. Et l'acceptation. Une femme qui a une colonne, des épaules, qui est capable de se positionner. Pour moi, la femme, elle est égale à l'homme. J'ai pas plus de pouvoir et j'ai pas le droit de prendre le pouvoir de la femme parce que je suis plus fort physiquement. Pas du tout. Il y a des femmes qui sont très fortes côté spirituel, côté quotient intellectuel. Alors moi, là, c'est ça qui fait de moi, quand je vois une femme de cette façon-là, qu'elle s'aime, bien, j'ai le goût d'être à côté d'une femme qui s'aime. Être soi. Être soi. Okay. J'aurais peut-être une dernière question à te poser. S'il y avait vraiment une clé qui nous permet de passer le cap au-delà de l'acceptation, quelque chose encore différent, s'il y avait une clé que tu nous partagerais, au moment où tout nous lâche, où rien ne va dans notre vie, le couple, le job, parce que c'est quelque chose qui peut arriver, la santé, le job, l'amour, tout ça, quand tout nous lâche, à quoi on peut encore s'accrocher? Ben, je crois qu'on doit pas s'accrocher, mais se donner le droit de vivre sa spiritualité. Cette spiritualité-là, tu sais, départageons les religions, parce que ta religion en toi, c'est la meilleure, OK? Ce que je veux dire, c'est la meilleure, c'est la tienne, puis c'est correct. Mais par contre, pour moi, la spiritualité, c'est le divin en soi. Je ne sais pas comment l'appeler. Moi, je dis c'est mon Dieu, mon divin, ma lumière, ma source, ma spiritualité, ma force, cette énergie puissante, si on peut dire ainsi. Et c'est à ça qu'on doit aspirer. Et pour y avoir accès, une des clés que j'utilise, que je mets devant moi, mais c'est le pouvoir qu'on a tous, chaque être humain, et c'est le pouvoir du pardon. Parce que quand je me libère, je me pardonne à des expériences qui ont été difficiles, traumatisantes, bien, quand je me pardonne à ça, j'ai accès au pouvoir de l'amour. Je n'ai même pas besoin de chercher l'amour parce que j'ai cherché pendant des années de temps l'amour. C'est quoi l'amour? Je prenais toutes sortes de formations, de cours, je courais après l'amour. C'est quoi l'amour? Et quand j'ai vu que plus je me pardonnais, plus je me libérais, plus j'étais en paix avec moi, plus j'avais accès à quelque chose de grand, à un autre pouvoir qui était l'amour. J'étais en amour avec moi, qui m'amène cet amour-là à la spiritualité, à cette énergie, et à voir la beauté des gens au lieu des juger, au lieu des critiquer. Est-ce que je juge? Ben oui, je juge encore. C'est normal, je suis un humain, je ne suis pas un extraterrestre. Alors quand je suis dans le jugement, ben Robert Savoie, qui tu es toi pour juger? Qui t'es pour juger? Alors là, je me ramène, je mets un projecteur sur moi. OK, qu'est-ce que tu as besoin de libérer? Parce que l'autre t'a montré qu'il y a quelque chose en dedans de toi qui est déclenché et que tu dois libérer cette émotion-là. Alors, si on revient à la clé, pour moi, ben
c'est la spiritualité. Pour avoir accès à la spiritualité, c'est de libérer, c'est de prendre son pouvoir du pardon et de se l'intégrer davantage. Pas se l'intégrer, on l'a déjà, mais de se l'apprivoiser, de lui donner le droit d'exister et de passer à les étapes du deuil pour pardonner et ensuite avoir accès au pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour. Ok. Donc si on concluait cette entrevue, j'aimerais que tu la conclues juste avec une définition, la définition de la vie. Moi j'entends que la vie c'est hyper important, avec tout ce que tu nous donnes, ce que tu nous donnes quand tu es sur scène, ce que tu nous donnes là, c'est plein de générosité, je suis très touchée. Et s'il y avait une définition à la vie, ça serait... La définition à la vie, c'est de vivre pleinement le moment présent. Puis pour ça, c'est de calmer son esprit ici, son quotient intellectuel, tout ce qu'on croit, toutes nos perceptions, toutes nos pensées, de calmer ça, de respirer et de toucher, de développer la sensualité qui est les 5 sens, de toucher, de reconnaître, d'entendre, de voir la beauté. On a toute une mission selon moi et cette mission-là, ben, c'est peut-être d'être soi-même tout simplement, d'aimer son prochain, de l'aimer tel qu'il est, comme on veut être aimé tel que nous sommes. Wow. Simplicité, la gang, simplicité. Et justement, en fait, tu es avec Myriam, la coach de la simplicité. Wow, Myriam, la coach de... Donc... C'est quoi, j'ai le goût de donner quelque chose à ta communauté. Si tu avec me permets. Grand plaisir, avec grand plaisir. Allez sur mon site internet robertsavoie.com. OK, Robert Savoie. Allez sur Google, robertsavoie.com. Vous allez voir Robert Savoie, le centre du mieux-être Robert Savoie. Et là, vous cliquez dessus et il y a un pop-up qui va apparaître. Et c'est mon livre, Se choisir. Les best-sellers. Vous le téléchargez, vous rentrez vos coordonnées, vous allez le télécharger gratuitement. Et ben je vous le donne. Ça, c'est de l'amour. Je te donne ça. Oh, mais à toi, mais à toute ta belle communauté. Merci beaucoup, merci. Merci à toi. Je suis très impressionnée et très heureuse aussi et vraiment pleine de gratitude pour ce moment que tu as partagé avec tous ceux qui nous regarderont. J'ai envie de prendre le temps de te prendre dans mes bras et pour te remercier, parce que prendre le temps d'être soi. Et c'est ça qui me parle là maintenant, de cœur à cœur. Donc je veux, s'il te plaît, te prendre dans mes bras si tu l'acceptes. Merci la gang. Merci beaucoup. Au revoir.